Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée et le Seigneur est toujours présent, toujours fidèle. Cette semaine, on va avoir l'occasion de passer ensemble plusieurs jours, comme chaque semaine dans Prière inspirée, être encouragé par la parole de Dieu. Et cette semaine avec un invité, le pasteur Patrice Martorano qui nous vient de Bordeaux, l'église Momentum. Alors, tu étais venu il y a 2 ans C'est ça. dans Prière inspirée, tu avais fait une série sur l'appel de Dieu. Et c'est il y a 2 ans et 1 mois, je crois. Mais peut-être certains n'étaient pas là ou te connaissent peut-être pas. En 2-3 mots, si tu pouvais te présenter un peu. Ok, Voilà. je suis le pasteur Patrice Martorano, j'habite sur Bordeaux avec mon épouse, mes 3 enfants, enfin c'est des jeunes adultes maintenant. Je suis le pasteur de l'église Momentum à Bordeaux et on a implanté des églises à Bruxelles et également à Paris. Voilà, de manière extrêmement brève. J'allais te demander si tu aimais le vin de Bordeaux, mais je ne vais pas te poser la question. Il y en a qui ne s'appelleraient pas. Et avec toi, ensemble, tu avais à cœur de partager sur le fait que le meilleur est devant toi. Alors, ça va être une série encourageante. Et je veux saluer donc 4 villes aujourd'hui. Maison Alfort en France. Alors, Anderlecht en Belgique, je ne sais pas si je le dis bien. Longueuil au Canada, ça c'est pas loin d'ici, c'est à 1 heure environ. Plusieurs personnes d'ailleurs de Longueuil viennent aussi à l'église. Et Goma en RDC. Alors, j'ai pas encore été à Goma, frères et sœurs. Je sais que plusieurs vous m'avez demandé. Ça arrivera avec Gordon. Peut-être même Marie. On viendra vous visiter par la grâce du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse, vous toutes qui habitez donc dans ces villes. Et comme je le partage chaque lundi, si tu regardes sur YouTube, n'hésite pas à dire le nom de ton église locale, son adresse, pour que des frères et des sœurs qui n'ont pas encore d'église puissent bien se réunir avec toi et louer le Seigneur. Il n'est pas bon de rester seul. Je remercie tous les partenaires de MCI et j'allais dire les partenaires de Prière Inspirée. Merci pour votre cœur. J'étais dernièrement en conférence en Belgique et plusieurs partenaires étaient là et régulièrement je suis là parfois à la table des livres ou alors simplement les gens viennent me parler à la fin et ils ont l'habitude de dire je suis partenaire, hein. Et c'est sûr que c'est toujours une fierté pour les gens, un honneur de pouvoir dire je suis partenaire. Certains disent moi je faisais partie des 3500 ou je faisais partie des 5000 ou je suis un partenaire mensuel de MCI. À chaque fois c'est vraiment toujours avec joie et reconnaissance que je peux partager un temps avec eux et leur dire merci. Alors je te dis merci à toi. Je ne te vois pas, mais tu es là quelque part dans ta maison, quelqu'un en train d'écouter Prière inspirée dans ton garage. Eh bien, pour toi aussi, que le Seigneur te bénisse abondamment. On va partager un témoignage aujourd'hui de Corinne de Guyane, un court témoignage que Marie va nous lire. Je remercie Prière inspirée. Alors que je regardais l'émission sur les faux dieux, j'ai eu une révélation. Dieu m'a béni. Je suis catholique et ce jour-là, je me suis rendu compte que je me trompais sur tout. Alors j'ai jeté tout ce qui se trouvait dans mes tiroirs, tous ces idoles qui me bloquaient depuis tant d'années. Pardon Seigneur de m'être trompé ainsi et de ne pas t'avoir donné la première place dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a béni et je suis libérée de toutes ces mauvaises choses. Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Soyez bénis. Merci Prière inspirée. Gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. On est toujours reconnaissant quand on voit quelqu'un se détacher des idoles, quelle qu'elle soit dans sa vie. Il y a différents types d'idoles et c'est toujours avec reconnaissance qu'on peut vraiment remercier le Seigneur de voir que quelqu'un s'est approché davantage de Jésus. Ça, c'est ce qui est le plus important. Ça devrait réjouir ton cœur, que quelqu'un puisse s'approcher de Jésus et s'éloigner de ce qui est pour lui ou pour elle une idole dans sa vie. Je te rappelle la devise de Prière inspirée comme chaque lundi, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et donc on va commencer avec cette pensée du jour avec notre invité et je te laisse la parole. Bonjour à chacun. J'aimerais prendre vraiment, à travers cette pensée du jour, un temps pour vous encourager et réaliser combien notre Dieu est une source inépuisable de possibilités, quelles que soient les choses que nous pouvons traverser. Comme il est dit dans la devise, il est important de pouvoir s'arrêter, de prendre du temps avec Dieu, de prier, de plonger ses regards dans la parole de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Moïse, personnage illustre. Et à un moment donné, Moïse, alors qu'il a 80 ans, il reçoit l'appel de Dieu. Et là, il est dans une inquiétude totale. Il se demande comment il va pouvoir faire face à ce que Dieu lui demande. C'est pour lui immense, c'est grand, je dois retourner en Égypte, je dois parler au Pharaon. Et moi, je suis un monsieur de 80 ans, je suis bègue, ça va être compliqué. Et là, dans son inquiétude, à chaque fois que Dieu lui parle, à chaque fois, Moïse a des objections.
À chaque fois, il a des excuses pour essayer d'éviter de répondre à l'appel de Dieu. Et à un moment donné, alors qu'il est dans une inquiétude, quand Dieu lui demande de partir, il va dire, mais si les gens me demandent, qu'est-ce que je vais dire? Qui tu es? Et c'est un texte que nous trouvons dans Exode, au chapitre 3. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Le mot ici, je suis, le verbe je suis ici, si on devait le traduire, le mot je suis, c'est en hébreu, c'est un tétragramme, c'est-à-dire que c'est imprononçable. C'est 4 lettres. Alors, on a essayé de mettre des voyelles au milieu de tout ça, c'est pour ça qu'on a sorti le mot Yahweh, Yahvé, Jéhovah, etc. Mais c'est un nom qui est imprononçable. Et si on devait le traduire le plus littéralement possible, on ne le fait pas parce que ça serait beaucoup trop long, mais si on devait le traduire le plus littéralement possible, alors la traduction serait « Je serai tout ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin ». Et parce que le nom de Dieu est une source inépuisable de possibilités. Par exemple, quand tu ne sais plus où aller, tu es à la croisée des chemins et tu ne sais pas quoi faire là aujourd'hui, eh bien, il est l'Éternel ton berger. Il est celui qui te conduit. Quand tu as chuté, que tu es dans un péché caché, que les gens ne voient pas, tu es dans une addiction, il est l'Éternel qui te purifie. Quand tu es dans le besoin, quand tu n'as plus d'argent, tu ne sais pas comment tu vas faire pour finir le mois parce que tu as des enfants, parce que le frigo est vide, il est l'Éternel qui pourvoit. Quel que soit ton besoin, il y a un nom de Dieu qui répond à ce besoin. Alors je t'invite toujours à lui faire confiance. Je t'invite, si tu es dans l'inquiétude, il est l'Éternel ta paix. Peu importe, il est le Dieu et son nom, il est notre Dieu et son nom est une source inépuisable de possibilités. Il sera tout ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Alors reste en paix, fléchis les genoux, tiens-toi devant Dieu, plonge tes regards dans la parole de Dieu, connecte-toi en intimité avec ton Dieu et écoute le Seigneur apaiser ton cœur parce qu'il est celui qui prendra soin de toi. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul, car tu es avec moi dans le feu, là à mes côtés, et tu es présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, car tu es avec moi dans le feu, là à mes côtés, et tu es présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, tu es là, tu es là avec moi. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh. J'aimerais partager un encouragement avec vous aujourd'hui sur comment transformer une crise en miracle. Je crois que Dieu a tout prévu pour nous. Et si je devais vous donner une image, ça serait l'image d'une bouteille d'huile.
une bouteille d'huile d'olive, admettons, et qui a été gelée. Parce qu'elle a été gelée, elle ne peut pas s'écouler. En fait, tout le potentiel est là, mais il y a quelque chose de gelé, il y a quelque chose qui bloque. Et j'aimerais voir avec vous une histoire de la Bible d'une femme qui a vécu une crise. Son mari vient de mourir, elle se retrouve avec ses enfants, elle se retrouve avec des dettes. Et j'aimerais voir avec vous des principes spirituels pour débloquer cette situation et transformer cette crise en miracle. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ce passage dans le livre des Rois. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle les versait. Alors les vases furent pleins. Elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. En fait, parfois nous vivons des crises, et certains qui écoutaient aujourd'hui, tu es en train de vivre une crise alors que ce n'est pas le résultat de ta désobéissance. Ça arrive parfois qu'on vit des situations compliquées parce qu'on a fait des mauvais choix, parce qu'on a péché. Mais là, cette femme se retrouve dans une situation où elle n'a rien demandé, son mari est décédé et elle se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Et dans cette histoire est caché des principes spirituels pour transformer une crise en miracle. Et j'aimerais en voir quelques-uns avec vous. Et j'espère que dans un de ces principes, il y en ait un pour vous, voire 2, voire 3, voire plusieurs, pour vous aider à traverser cette tempête et vous aider à remporter la victoire. Le premier principe pour transformer sa crise en miracle, c'est quand vous ne savez pas quoi faire, vous devez savoir vers qui vous tournez. Je crois que ton refuge détermine ton miracle. Alors qu'elle vit une situation compliquée, elle décide de se tourner vers Dieu. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te tourner vers Dieu. Je crois vraiment qu'il n'y a rien de mieux que d'être avec Jésus, même quand c'est compliqué. Vous savez un peu l'histoire de Pierre qui est dans le bateau avec tous les autres apôtres. Là, il y a une tempête. Jésus arrive et il marche sur l'eau. Et la Bible nous dit que Pierre va sortir de la barque et il va aller vers Jésus. Et on pourrait se poser la question, pourquoi ils sont restés les autres dans la barque? C'est parce que bien souvent, ton refuge détermine ton miracle. En fait, quand tu es dans un temps d'inquiétude, tu vas toujours te réfugier vers ce qui te sécurise le plus. Là, ils sont au milieu de la mer, il y a une tempête. Pour eux, la sécurité, c'est le bateau. Mais Pierre a compris cette puissante réalité spirituelle. Il vaut mieux que je sorte du bateau, mais être avec Jésus, que d'être dans un bateau sans Jésus. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à réaliser ce principe-là. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés que tu es en train de vivre, sors de là où tu es et saisis le pan de la robe de Jésus. Va t'accrocher à Jésus parce qu'il est celui qui est capable d'accomplir le miracle. C'est l'endroit où nous nous réfugions qui détermine si nous allons recevoir ou non le miracle dans notre vie. Elle va aller vers Élisée et Élisée va dire cette chose quand même qui est assez interpellante. Il va lui dire « Mais que puis-je faire pour toi ?» Et grosso modo, c'est « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» T'es dans un besoin, tu viens vers moi. Et en fait, on a l'impression même qu'Élisée est un peu dans une réaction contrariée. Comment tu veux que j'ai pas grand-chose. Moi-même, je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas dans l'opulence et j'ai pas une planche à billets dans mon bureau. J'étais à l'école biblique, j'ai fait des cours de pneumatologie, christologie, soteriologie. J'ai fait plein de cours avec des logis, mais j'ai pas fait de cours de miracologie. Et Élisée se retrouve devant cette femme qui a ce besoin et Élisée va refuser que cette femme mette sa confiance en lui, mais il va l'amener à mettre sa confiance
à Dieu. Et je crois que c'est tellement important de réaliser, et je crois que tout homme de Dieu devrait amener les gens, non pas à se tourner vers lui pour sa célébrité, mais toujours amener les gens à se connecter de plus en plus à Jésus, à sortir de la barque et à aller chercher celui qui est la vraie source de sécurité. Également, un autre principe, c'est de découvrir ce qu'il y a dans ta maison. Parce que je crois que le miracle est toujours à notre portée. Je crois que les choses sont là. Élisée va lui dire, « Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Souvent, on regarde tellement à ce qu'il nous manque que nous oublions de regarder à ce que nous avons. Et elle est en train d'exprimer tout ce qu'elle n'a pas. Et Élisée va faire un travail qui est extraordinaire. Il va l'amener à réaliser ce qu'elle a. En fait, la veuve n'avait pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'elle n'avait pas, elle le savait. Elle avait besoin qu'on lui rappelle ce qu'elle avait. Un autre principe également, c'est ne vous laissez pas aveugler par le pessimisme, mais basculer dans la foi. Elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Et puis, 3 petits points, mais j'ai un vase d'huile. J'ai quand même quelque chose. Et toi qui es en train d'écouter, là, ce message d'encouragement, tu as quelque chose. Toi, pour toi, tu n'as rien, mais réfléchis un peu, peut-être caché dans ton tiroir, dans la commode de ta chambre, tu as quelque chose. Et à partir du peu que tu as, Dieu va être capable de faire le miracle. Elle aurait pu dire « je n'ai rien », mais elle s'est souvenue qu'elle avait un petit quelque chose. Et c'est à partir de ce petit quelque chose qu'elle va le mettre à contribution. Et c'est à partir de là que Dieu va faire le miracle. Également, un autre principe, la foi n'est pas la foi sans les actes. Il faut passer à l'action. Il dit, va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Dieu lui demande quelque chose. Va chercher des vases, fais quelque chose. C'est comme David, tu es dans le torrent, tu pries, mais à un moment donné, il faut que tu ailles jeter ton caillou. Il faut que tu passes à l'action. Va demander un grand nombre de vases. Et certainement que les gens, lorsqu'elle allait toquer aux portes, j'imagine, qu'est-ce qui t'arrive? T'as rien? Non, j'ai besoin de vases, donnez-moi des vases. Peut-être certains se sont moqués d'elle. Et quand on obéit à Dieu, parfois les gens se moquent de nous parce que ça semble tellement ridicule ce que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est ridicule pour les hommes, lorsque nous obéissons, et c'est ça la puissance, c'est l'obéissance. J'obéis à Dieu. Et parce que j'obéis à Dieu, je vois la gloire de Dieu se manifester. Un autre principe, ne fixez pas de limite à la capacité de Dieu de pourvoir. Il dit, va demander des vases dans les rues, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Cette femme a obéi et l'obéissance a produit le miracle. Un autre principe également, ferme la porte au doute. La Bible nous dit que lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle va fermer la porte. Et je crois que parfois, il est important, mon ami, que tu fermes la porte. Il est important que tu fermes la porte au doute, à tous ceux qui sont peut-être en train de critiquer ton obéissance à Dieu, parce que pour eux, ça semble farfelu. Ferme la porte au doute. Il y a un appel à fermer cette porte et à vivre ce que tu es appelé à vivre avec Dieu et à ne pas écouter ces voix qui te méprisent ou qui se moquent. Un autre principe, vers jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. En fait, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et tant qu'il y avait des vases, l'huile coulait. Il n'y a pas de limite. Verse jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Verse, continue de verser. Ne te limite pas. Et vois ensuite un autre principe au-delà du miracle. En fait, le miracle n'était pas une étape. C'était juste une étape, c'était pas une fin en soi. Le but, c'était pas de transformer un petit peu d'huile avec beaucoup d'huile. C'est pas ça l'important du miracle. Le miracle, c'est la destinée que Dieu a pour toi. Parce qu'il y a eu ce miracle, cette femme a pu sauver ses enfants, cette femme a pu sauver sa vie. Et c'est ça la finalité du miracle. C'est le salut des gens, c'est le salut de tes enfants. C'est ça que Dieu veut faire dans la vie de chacun. Alors souviens-toi qu'il y en aura toujours assez. Et ça, c'est le dernier principe que j'aimerais voir avec toi. Il y en aura toujours assez. Parce qu'à la fin, il est même dit, prends ce que tu as besoin pour toi, puis va vendre le reste. Et avec ce qu'il va rester, avec l'argent, tu vas pouvoir vivre et puis tu vas pouvoir te nourrir avec... Bref, il y en aura assez. Alors crois, quel que soit ton besoin aujourd'hui, crois qu'avec Dieu, il y en aura toujours assez. Et je crois que le Seigneur va te bénir et t'encourager. J'aimerais prier pour toi qui peut-être te retrouve dans une situation, la forme change, mais le fond est le même. Tu as besoin d'une intervention de Dieu. Tu as besoin que Dieu transforme ta crise en miracle. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont besoin d'une intervention divine, qui ont besoin que l'huile coule sur leur vie.
Je prie, Seigneur mon Dieu, que des hommes et des femmes puissent fermer la porte au doute, puissent réaliser qu'ils ont assez à la maison, cachés dans une commode, dans une armoire, quelque part, il y a le début du miracle. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que nos yeux, au lieu de toujours regarder à ce que nous n'avons pas, puissent commencer à regarder et à célébrer et à louer Dieu pour ce qu'il nous a donné, combien même ça semble insignifiant. La fronde était insignifiante. Le bâton de Moïse devant la mer Rouge semblait tellement insignifiant. Les 5 pains et 2 poissons semblaient insignifiants. Oui, mais voilà, ce qui semble insignifiant dans ta main produit un miracle extraordinaire. Je prie pour tous les bien-aimés qui sont là aujourd'hui, en train d'écouter, en train de regarder cette émission de prière inspirée. Je prie pour tous ces bien-aimés et je prie pour le miraculeux dans leur vie, quels que soient leurs besoins, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es un Dieu d'abondance et que nous n'avons pas à nous inquiéter, mais nous voulons sortir de la barque pour aller vers toi, Seigneur. En ce lundi, nous voulons proclamer ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur cette semaine, sur cette journée. Nous proclamons l'abondance divine. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, tout va bien aller. Nous déclarons que tout va bien. Mon frère, ma sœur, déclare-le avec nous. Tout va bien. Dis-le à cette circonstance. Tout va bien. Le Seigneur est avec moi. Dis-le à ton âme, comme le psalmiste le faisait. Mon âme, pourquoi t'as-tu? T'agites-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il agira. Nous voulons déclarer que tout va bien. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il ne m'a pas oublié. Tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Tu ne nous as pas oubliés. Même quand on est là dans la vallée, tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Oui, je proclame cette fidélité. Cette fidélité. Oh Seigneur Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un a eu des grosses dépenses au niveau de ses dents et le Seigneur déclare qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Ces dépenses qu'on n'avait pas prévues. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Ces choses qui peuvent nous étonner, mais qui ne t'étonnent pas, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de papier dans l'imprimante, il n'y a plus de papier dans le livre, on est à la dernière page, mais il y a comme un nouveau cahier, il y a un nouveau livre. Alléluia, il y a une nouvelle feuille. Tu es fidèle, Seigneur. Quand la fin de quelque chose arrive, tu restes fidèle. Tu restes fidèle. Ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais alors que la fin de quelque chose arrive, nous voulons rester reconnaissants pour tout ce qu'a été cette chose. Et tout ce que tu as pu faire au milieu de cette chose, nous sommes reconnaissants. Alléluia, quelqu'un doit être reconnaissant pour la fin de cette saison. Parce que qui dit fin d'une saison dit début d'une nouvelle saison avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis reconnaissant envers toi. Je suis reconnaissant envers toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis reconnaissant envers toi. Je suis reconnaissant envers toi. Oh Dieu fidèle. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je priais pour toutes ces mamans monoparentales qui se retrouvent avec 1, 2 enfants, comme ma mère a pu l'être, qui se retrouvent dans une situation de catastrophe comme cette veuve l'était, Seigneur. Je prie que ta grâce se manifeste sur ces femmes-là. Je prie que tu leur donnes la force de traverser cette épreuve. Je prie, Seigneur mon Dieu, que jour après jour, elles sentent ton esprit qui les enveloppe. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu sois l'ombre de leur main droite, Seigneur. Je prie pour ta grâce, je prie pour de l'abondance dans leur vie.
Je prie pour que le pot d'huile, Seigneur mon Dieu, ne manque jamais, Seigneur mon Dieu. Parfois, on a des pêches miraculeuses. Parfois, il y a des gros chèques qui peuvent arriver. Il y a des situations qui se débloquent de manière juste hors norme. Et parfois, le miracle, c'est juste que le pot d'huile, chaque jour, ne diminue pas. Chaque jour, tu prends soin. Et je prie pour toutes ces femmes, Seigneur mon Dieu. Je prie que chaque jour, elles aient de quoi traverser la journée, qu'elles obtiennent leur miracle quotidien, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer avec Marie que le Seigneur est avec nous dans le feu, il est avec nous dans les temps difficiles, il reste avec nous. Quelqu'un a besoin de proclamer la présence de Jésus alors qu'elle se manifeste dans ta maison. Oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, toujours avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, Jésus, tu es avec moi dans le feu. Oh, je ne périrai pas, tu es avec moi. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, je ne mourrai pas, Seigneur. Oh, car tu es avec Seigneur. moi dans le feu. Oh, j'en ai la foi certaine. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, Jésus, oui, Jésus. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh. Père, nous voulons proclamer que ce qu'on peut appeler un malheur, ce qu'on peut appeler une difficulté, tu vas le transformer en miracle. Nous te glorifions, Seigneur, nous proclamons que cette montagne devient un témoignage. Ce problème devient un témoignage. Cette difficulté devient un témoignage. On va témoigner de ta grandeur qui s'est manifestée au milieu d'elle pour nous en délivrer. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te remercions. Alléluia. Il y a un vaillant homme de David qui va descendre dans une fosse, dans une citerne, un jour de neige, et qui va tuer un lion. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, même dans la neige, dans un milieu qui paraît être hostile, le Seigneur, s'il met devant toi un lion, il le transformera en miracle. Comme avec Samson, tu prendras de l'intérieur de ce lion du miel, tu en seras étonné. Comment Dieu a-t-il pu changer le mal en bien? Ça, c'est notre Dieu. Et nous voulons le proclamer. Seigneur, tu es le Dieu qui change le mal en bien. Alléluia. Rien d'étonnant qui vienne de ta part, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Les rois, les ministres qui travaillaient contre nous, nous pourrons faire alliance avec eux selon ta volonté pour accomplir tes plans, Seigneur. Merci parce que cette personne peut être un responsable au travail dans la vie de quelqu'un qui, comme s'il le persécutait, deviendra peut-être demain, par ta grâce, son meilleur allié. Seigneur Jésus, merci pour les cœurs qui sont changés. Tu inclines ces cœurs là où tu le désires, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Nous t'aimons, Seigneur.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.